Bonjour à tous. J'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Bonjour à tous. Nous allons, comme je vous avais dit, voir pour faire des recettes. Si j'ai assez d'ingrédients, parce que du coup j'ai pas fait attention. C'est que maintenant que j'y pense. On va voir ce qu'on peut faire déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mes recettes sur mon livre et ainsi de suite, et après je reviens vers vous avec les recettes qu'on va regarder ensemble. Donc là pour le moment, ça on va le manger, on va se faire de la place, voilà. Ça on peut le manger. Comment ça se passe si, voilà, on le range dans l'ordre comme ça. Au moins on est bien. Bon bah je vous dis à tout de suite. Et j'ai fait les recettes maximum, donc il m'en reste encore parce que j'ai pas pu tout mettre, j'ai pas pu tout faire, et en plus il me manquait des ingrédients. Va falloir qu'on aille à la recherche des ingrédients. Alors ça c'était la première page qu'on avait, sauf celui-là de tout en bas. Donc ici on a des crêpes. Alors ça nous procure 8 cœurs, une pâte fine sucrée et pliée en 4. Simplicisme, ce dessert permet de vraiment faire ressortir le goût de ces ingrédients. Alors la recette, nous avons bouteille de lait frais, œufs de volaille, boiseau de blé et canne à sucre. Ouais, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul ici, dans mes souvenirs. Voilà. Ensuite, alors on a le flan. Donc je mets la recette, comme ça en même temps vous avez le temps de bien les noter. Ce dessert se prépare en cuisant des œufs et du lait dans un moule. Ils fond littéralement dans la bouche. Donc une bouteille de lait, des œufs et de la canne à sucre. Ensuite, nous avons le risotto au saumon max. Donc ça nous fait récupérer des cœurs et ça nous donne 5 cœurs de plus. Restaure les cœurs et en confère davantage. La riche saveur du saumon max pénètre jusqu'au cœur du riz d'Irule, utilisé pour préparer ce succulent risotto. Alors, boisseau de riz, mode de beurre, cristaux de sel et saumon max. Ici, nous avons le risotto au crabe robusto. Donc, ces recettes-là, vous pouvez faire, par exemple, risotto au crabe enduro, risotto au crabe. C'est selon le crabe qu'on met, en fait. Donc, augmente les capacités de l'attaque, niveau 1. Ce plat est un classique des villages de bord de mer. C'est de la graisse contenue dans la chair de crabe qui doit tout son succès. Donc boisseau de riz, mode de beurre, cristaux de sel et crabe lame. Donc voilà pour celui-là. Donc ça nous donne 4 cœurs et ça nous donne plus d'efficacité de l'attaque. C'est ça, je l'avais dit au début. Donc là nous avons le risotto aux légumes Vitalis. Donc remplit et dédouble la jauge d'endurance. La grande douceur des légumes fait de ce risotto un plat très apprécié des enfants. Donc ça nous donne 6 cœurs aussi. Carotte vigueur, boisseau de riz, mode de beurre et cristal de sel. Donc c'est pareil, si vous mettez légumes armeaux, légumes machin, bah ça fait autre chose. Ça fait un risotto aux légumes, ce que vous avez mis. Ici, nous avons le risotto aux champis. Donc l'odeur du riz et des champignons d'Irule qui mijotent avec le beurre est un supplice pour quiconque est affamé. Ça nous donne juste 3 cœurs. Donc c'est pareil, vous mettez n'importe quel champignon. Boisseau de riz, mode de beurre et cristal de sel. Non, on va en dessous. Alors, le pilaf de volaille fine.
nous rajoute 10 cœurs. La viande de qualité donne au riz de ce plat une saveur incomparable. Cette spécialité est un incontournable des contrées Gerudo. Donc, viande de volaille fine, boiseau de riz, œufs de volaille et meute de beurre. Ici, nous avons du riz frit œuf crabe robusto. Donc, ça peut être riz frit œuf crabe autre chose, hein, comme je vous avais dit. Donc, ça nous donne 6 cœurs, augmente l'efficacité de l'attaque niveau 1. Un savoureux riz sauté à la chair de crabe délicieusement tendre, accompagné de petits dés d'omelette soufflée. Un régal. Donc du riz, des œufs, cristal de sel et un crabe. Là, celui-là, c'est un crabe lame. Nous avons la recette aux champis. Donc 3 cœurs, ça nous donne la saveur des champignons et la texture aérée de ces omelettes ont tout pour en assurer le succès. Donc moi j'ai pris champi d'Irule, on peut prendre n'importe quel champi, œuf de volaille, meute de beurre et cristal de sel. Nous avons le velouté de légumes Vitalis. Donc ça nous redonne 5 cœurs et celui-ci nous donne nous remplit, nous dédouble la jauge d'endurance. Donc la longue cuisson de cette soupe onctueuse permet aux légumes d'expirer pleinement leur saveur délicate. Donc carotte vigueur, bouteille de lait et cristal de sel. Si vous prenez une autre carotte, ça ne vous dédouble pas la jauge d'endurance, bien évidemment. Alors, le velouté de champi, cette soupe onctueuse qui tient au corps est faite à partir de champignons et de légumes grossièrement découpés. Ça nous redonne 7 cœurs. Donc on prend un champi, un herbe, bouteille de lait et cristaux. C'est pareil, vous pouvez prendre n'importe quel champi et n'importe quelle herbe. Ici, on a du pilaf de volaille. Donc ça nous donne 6 cœurs. Ce riz d'Irule sauté, puis mijoté dans un bouillon de volaille. Les morceaux de viande qui l'accompagnent sont vraiment tendres. Donc c'est de la viande de volaille, boiseau de riz, œufs de volaille et meute de beurre. On continue avec une omelette aux champis. Donc la saveur des champignons et la texture aérée de cette omelette ont tout pour en assurer le succès. Ça nous donne 3 cœurs, donc c'est pareil, vous pouvez mettre n'importe quel champignon. Alors champi, œuf, meute de beurre et cristal. Du sel quoi. Ici nous avons une omelette aux herbes glagla. Donc améliore la résistance à la chaleur niveau 1. La chaleur nutritive de cette omelette légère aux légumes finement hachés ont fait un plat très répandu et toujours apprécié. Donc cette recette nous donne 2 cœurs et nous fait résister à la chaleur. Vous pouvez mettre d'autres herbes à la place, mais ça ne fera pas la résistance à la chaleur. Donc herbe glagla, œuf de volaille, meute de beurre et cristal de sel. Nous avons le riz frit de la mère Max. Donc on récupère tous nos cœurs et on rajoute 3 cœurs avec cette recette. Alors, quelques fruits de mer tout juste saisis, un bol de riz et le tour est joué. Le tout est rapidement sauté à feu vif en fin de cuisson. Donc il nous faut 2 boisseaux de riz, cristal de sel et Turbomax. Je pense qu'il fallait qu'un truc de riz, mais je me suis trompée, j'en ai mis 2. Faut voir. Alors, du riz au curry, ça nous donne 2 cœurs. La cuisson pilaf de ce plat
permet au riz de s'imprégner de la saveur des épices Goron. Bien qu'un peu relevé, tout le monde l'aime. Donc boiseau de riz, meute de beurre et flacon d'épices, pardon. Les boulettes à la viande nous donnent 4 cœurs. Ces boulettes de riz sont très nourrissantes. La viande qu'elles contiennent a une saveur à la fois douce et épicée. Donc une viande de venaison et un boiseau de riz. Nous avons la recette, donc les œufs au plat au riz. Donc ça nous donne 7 cœurs. Le jaune d'œuf coulant, le blanc croustillant sur les bords et le riz moelleux s'associent dans ce plat aussi simple que savoureux. Donc un boisseau de riz et un œuf de volaille. Ici nous avons du riz à la venaison. Donc ça nous donne 4 cœurs. Ce plat de base, traditionnellement servi dans un bol, se compose de pièces de venaison légèrement sautées et de riz. Donc venaison, boisseau de riz et cristal de sel. Ici on a du riz à la venaison fine. Donc en fin de compte c'est la même chose mais ça change de viande. Un bol de riz accompagné de généreuse quantité de venaison de qualité, parfait pour remplir un estomac affamé. Donc venaison fine, boiseau de riz et du cristal de sel. Ici donc ça va être le riz à la venaison divine. Donc ça nous donne 8 cœurs. Seules les venaisons les plus fines entrent dans la composition de ce plat. Simple à préparer mais divine à déguster. Donc venaison divine, boiseau de riz et cristal de sel. Donc vous voyez, c'est vraiment la viande qui change. On va commencer ici. Alors, boulette au poisson. Donc nous avons 4 cœurs. La saveur de cette boulette de riz varie en fonction du type de poisson utilisé pour leur confection. Donc il faut juste un boiseau de riz et une perche d'irule. Donc c'est n'importe quel poisson pour concocter cette cuisine. Ici c'est pareil, c'est la même chose, à part que c'est avec des champignons. Donc 3 cœurs. Le parfum de champignons que dégagent ces boulettes de riz quand on ouvre la feuille dans laquelle elles ont cuit est à tomber. Donc champi d'irule et boisseau de riz. Mais on peut mettre n'importe quel champignon et ça donnera la même recette logiquement. Ici, boulettes aux herbes glagla. Donc améliore la résistance à la chaleur niveau 1. Aromatisées aux herbes sauvages, ces boulettes de riz sont un plat typique du village de Cocorico. Donc c'est pareil, là c'est si vous pouvez mettre n'importe quelle herbe, mais ça fera plus une résistance à la chaleur. Donc ça fera une résistance à autre chose selon ce que vous avez mis. Et un boisseau de riz. Pommes au four, donc ça donne 2 cœurs. La saveur des pommes adoucie par la cuisson est magnifiquement complétée par celle du beurre de chèvre. Donc il nous faut une pomme et une meute de beurre. Ici, citrouille farcie Protecto. Augmente l'efficacité de la défense niveau 1. Grande spécialité du village de Cocorico, ce plat de viande se consomme dans la niche creusée dans la chair d'une citrouille armeau. Donc ça nous donne 3 cœurs. Donc citrouille et venaison. Ensuite, steak de venaison divine. Donc 6 cœurs. Une chair succulente à peine relevée d'un soupçon d'épices. Son fumé a de quoi faire défaillir les amateurs de bonne viande. Donc il nous faut une viande de venaison et un flacon d'épices Goron. Curry. Alors ça porte 2 cœurs. Tout le monde adore ce plat, universellement connu.
Son goût simple et savoureux en fait une incontournable dont on ne se lasse pas. Donc c'est un boiseau de riz et un flacon d'épices Goron. Ici, champi mariné enduro. Donc ça nous restaure la jauge d'endurance, mais juste ce que vous voyez en fait, plus 5 heures. Marinés dans une préparation au miel, ces champignons sucrés salés offrent une incomparable richesse aromatique. Donc il nous faut un champignon et rayon de miel enduro. Je pense que si on prend un champignon enduro, on va avoir plus de jauge. J'ai pas pensé à ça. Ici, nous avons le poisson mariné enduro. Donc restaure la jauge d'endurance et nous donne 6 cœurs. Délicieusement tendre, la chair du poisson mariné au miel est un véritable régal pour les papilles. Donc rayon de miel enduro, et moi j'ai mis de la pêche gérule, mais je suppose que si on met, comme je vous disais tout de suite, de l'enduro, on en aura plus. Je sais pas fait tilt quand j'ai fait la recette. Viande marinée enduro. Restaure la jauge d'endurance, nous rajoute 6 cœurs. D'une tendresse exceptionnelle, la viande voit ses saveurs sublimées par les notes sucrées, du miel, de la marinade. Donc venaison et rayon de miel enduro. Bon, ça c'est par rapport à la viande et au poisson, mais sinon ça se ressemble. Donc, paella de la mer, ça rajoute 12 cœurs. Cette spécialité maritime comblera les amateurs de fruits de mer, idéal pour un repas de fête aux accents acéniques. Je pense qu'on avait déjà fait cette recette, mais bon là du coup moi j'ai pris les recettes du livre pour vous donner toutes les recettes du livre. Je l'avais fait déjà dans un épisode, donc le début. Là je continue, je fais des petites croix comme ça, je vous aurai donné toutes les recettes du livre, du dernier livre. Après, je regarderai aussi dans mon premier livre si c'est les mêmes recettes ou pas. Comme ça vous donne beaucoup plus de choix. Et selon ce que vous avez dans votre sacoche, en fait, ce qu'on peut faire ou pas. Donc, je sais plus si je l'ai lu. Oui, donc ici, il faut un boisseau de riz, de la meute de beurre, cristal de sel, et Doradlad et Turbomax. Ici, viande divine salée. Pour 6 cœurs, un plat extraordinaire qui fait la part belle aux morceaux de viande de premier choix. Les gourmets seront ravis. Donc, venaison divine et cristal de sel. Ici, viande fine salée, donc c'est la même chose mais pas la même viande. 3 cœurs. L'assaisonnement au sel mais parfaitement en saveur, en valeur, pardon. Toutes les qualités gustatives de cette viande de choix. Donc avec un autre morceau de viande, donc venaison. Une qualité des ingrédients fait toute la saveur de cette préparation rustique, où la viande est frottée contre le cristal de sel gemme. Voilà. Ici, c'est du crabe salé robusto. Donc ça, c'est pareil, ça c'est selon le crabe. Donc augmente l'efficacité de l'attaque niveau 1. Tous les pêcheurs vous diront qu'un crabe ne sera jamais meilleur que dans ce plat simple, à peine relevé d'un soupçon de sel. Ici, nous avons une brochette de poisson, donc ça nous donne 8 cœurs. Il y a parfois rien de mieux que la simplicité de brochettes chargées d'une montagne de délicieux poissons grillés. Donc il faut juste prendre 4 sortes de poissons différents pour avoir une brochette de poisson. La viande c'est la même chose, 4 sortes de viande différentes. Donc ça nous donne 5 cœurs, 15 cœurs pardon. Un repas simple mais consistant composé d'une montagne de viande grillée piquée sur des brochettes, à réserver aux grosses fins. Voilà.
ici champi salé. La grande simplicité de ce plat est le secret de son succès. Le sel relève le goût des champignons avec une grande délicatesse. Donc c'est un champignon avec du sel. Légumes salés glagla. Donc ça nous donne qu'un seul cœur, mais ça nous améliore la résistance à la chaleur de 4 minutes. Donc c'est un niveau 1. Difficile de faire plus sain que ce plat végétarien, traditionnellement composé d'herbes et de légumes. Donc champi, herbes et cristelles de sel. Ici, nous avons un poisson salé qui nous donne 2 cœurs. Roulé dans le sel, le poisson simplement grillé sur le feu relève tout son potentiel. C'est bien au début du jeu ça, quand vous n'avez pas grand chose, vous mettez juste du sel et un poisson, ça vous fait 2 cœurs quoi. Donc excusez-moi, le temps que je me... Oui, on a tout fait par ici. Alors, c'était la dernière page. Voilà. Donc voilà nos recettes qu'on a fait. Donc il y a plein de choses que je peux faire encore, mais j'avais pas les ingrédients. D'ailleurs, on est à Cocorico, on va aller acheter des ingrédients. C'est où? Ici non. Faut que je me repère. Ici je crois. On sait les flèches, on peut les prendre si on peut. J'achète tout. Oui. Ici, j'achète tout. On refait le stock partout. Hein. Ah, là, j'ai pas le droit. Je me souviens plus c'est lesquels qui a vendu ici. Bon. Alors, des œufs, on n'en a pas besoin. Du beurre, oui. J'achète tout le stock. On va se refaire un petit peu le plein de ce qu'on a besoin. J'achète tout le stock. Non, je me suis trompé de bouton. J'achète tout le stock. Là, on reste là. Voilà. Parfait. Donc ici, il n'y a rien d'autre. On s'en va. Les autres, ça m'intéresse pas. Donc là, on a été. Là, on a été. Il n'y a plus rien. Alors, soit qu'on fait un petit tour dans tous les villages tout de suite pour... mais bon, c'est pas pressant, donc on n'est pas à 5 minutes près de toute façon. Qu'est-ce qu'on va prendre? Fragment d'étoile. Oh, il nous en faut 16. Donc ce qui est le plus simple pour le moment, c'est... Soit on fait des dragons. Et les dragons, c'est pas si évident que ça. Hein. Ça va faire pas mal de coupures. Après, c'est beaucoup de choses, mais je sais pas où ils sont. On va aller au dragon, déjà, ici. Alors, le dragon électrique, c'est le dragon Rordrak. Rordrak, il me faut un éclat de corne et 3 griffes. On se téléporte. Donc j'ai fait un peu le point. Tiens, pendant qu'on est là... Ah non, il est là, mince. C'est quoi qu'il me faut déjà? Une griffe. Hop. Mince, je sais pas le bon ensemble. Je vais pas pouvoir remonter. Attendez, on va reprendre notre discussion. Ne vous inquiétez pas. Quand tout ça sera passé. Je te protégerai. Merci, parce que j'avais pas vu que c'était ici. On remonte. Je pensais tomber dans l'eau en fait. Alors je sais pas si je l'ai touché ou pas. C'est ça qui est embêtant quand...
Vite, 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 vite. Non, il est trop loin. Alors, est-ce que je l'ai touché? Ça va mettre un petit moment à apparaître. Tiens, perche max à proximité. Il m'en fallait ou pas? Oui. On ira voir ça après. Pour l'instant, ce que j'aimerais savoir, c'est si j'ai réussi à avoir un éclat ou pas. Ça n'a pas l'air. Pourtant, j'étais persuadée de l'avoir touché. De toute façon, je vais faire que ça. Attendre, tirer dessus, faire passer les nuits en espérant qu'il pleuve pas. Donc, ce que je peux faire, c'est vous laisser faire ça. Et dès que j'ai tout ce qui me manquait, je vous reprends et ainsi de suite. Oh, bah alors voilà. Ça fait vite là. Elle est dans ta griffe? Non. Je vais quand même avoir un éclat. Il est ici, je l'ai vu tomber. Une écaille. Alors. Ah non, il m'en fallait même pas d'écaille. C'est un éclat de corne qu'il me faut. Ouais, donc faut prendre les envols aussitôt. Il est parti là. On le voit plus. On le voit plus, mais il y a encore beaucoup de vent. C'est étonnant. Ça y est, le vent s'est levé. C'est que c'est couché. Donc juste avant qu'il arrive, je vous disais, j'ai bien regardé mes vidéos. C'est vrai qu'en semaine, mes vidéos ne sont pas vues. La plupart du temps, il y a beaucoup plus de vues, c'est le week-end. Donc je pense qu'après Zelda et après Rayman, je ferai des vidéos que le week-end. Ce qui me permettrait... Ah oui, j'en avais eu tout à l'heure, il est là-bas. Ce qui me permettrait peut-être d'avoir des vidéos qui sont pratiquement pas vues, quoi. C'est dommage, quoi. Après, j'espère qu'ils vont servir un jour ou l'autre à des autres personnes, mais c'est quoi? Ah, j'en ai pas. Oui, j'ai eu un éclat, une griffe, une griffe. Donc il m'en fallait. Ah, il m'en faut 3. Mais j'en ai eu une. Donc il m'en manque plus que 2. Donc oui, je suis en train de réfléchir à ça. Dans le sens où ça me permettrait plus de laisser de temps en temps dans la semaine des vidéos comme des vidéos de cuisine. Je pourrais peut-être faire d'autres vidéos de temps en temps, mais ça sera pas régulier en fait. Que là, je peux pas me le permettre dans le sens où il y a déjà 2 vidéos par jour et ils sont pas vus énormément, donc j'en rajoute pas plus, ça sert à rien. Donc je pense que ça serait bien d'avoir 2 vidéos le week-end, le vendredi, le samedi, le dimanche, et voir de temps en temps, je pourrais mettre essayer le mercredi, exemple, mettre soit de temps en temps, s'il me reste des vidéos de recettes ou des vidéos que je ferai d'un autre jeu que vous connaissez pas, enfin m'arranger comme ça. Donc j'y réfléchis, je préférais vous le dire
Dites-moi ce que vous en pensez, à la rigueur, si vous pensez que c'est une bonne idée, ou si ça vous embête que je passe que le week-end en vidéo et quelques vidéos de temps en temps le mercredi. Donc oui, donnez-moi votre avis, ça serait intéressant. Avant que avant que je donne ma décision, que je prenne cette décision-là. Bon, bah je vais faire... Ah, il pleut, non, je peux même pas faire passer le temps, c'est dommage. Ce qu'on peut faire, c'est se téléporter à l'autre. On va faire ça en fait. On va se téléporter d'un... Ah oui, mais non. J'ai pas le... Où c'est que je suis? Ici. Donc on arrive... Oui, on peut se téléporter ici, donc je pourrais l'enlever celui-là. Se téléporter, hop, on monte aussitôt. On va faire ça. Comme ça, je me téléporte ici. J'ai juste à monter la cascade, je reste en Zora. Et on va aller aussi... Donc il est ici. Je vais me téléporter ici. J'espère que je vais pas trop cramer. Je vais mettre le point à l'autre pour éviter justement de faire ça tout le temps. Alors l'autre dragon... Ah ouais non, j'ai cramé. Hein. Il va falloir que je me change à chaque fois. Ah non, pas après parce que je viendrai pas ici. Ok, on va le faire pour cette fois. Mince, chaleur, anti-chaleur, t'es où? Ah, ici. Je sais même pas si je me dirige, oui. Voilà, on va le mettre sur le dessus, en espérant que je vais pas attendre trop longtemps. Hop. Alors, comment on fait déjà? Si je me trompe pas, on va ici, dans mes souvenirs, placer. Oui. Voilà. On va se remettre en Zora. Je pense qu'on craint rien. Ah non, c'est pas celui-là. C'est ici. Pour remonter les cascades. En flèche, on a quoi? Électrique, ça sert pas à grand chose. On va prendre celle-là. À 7h du matin ou 7h du soir, je sais plus comment ça fonctionne. Petit moment que j'ai joué aussi à Zelda. C'est quoi ce qu'on voit là-bas? C'est de la lave? Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Ah ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va attendre. Je vous reprends dès qu'il s'approche. Ah, j'ai le don, moi, à chaque fois que je vous dis ça, le vent se lève. Il est où? Ah, il est au-dessus, ça y est. Alors, il me faut... Attendez.
Encore 2 petites secondes. 3 cornes et une griffe. Allez, corne. Par là, la corne. Je vois plus rien avec sa fumée. Je sais pas où il est. Bon, une griffe. Allez, là, c'est faisable la griffe. Voilà. Normalement, c'est bon, c'est une griffe. Griffe. Hop, donc. Je vais noter tout de suite. Ah, il m'en faut 2 griffes. Donc là, j'en ai une. Hop. Si on les met dans l'ordre, il n'y en a qu'une. Voilà. Et j'avais une griffe de, je sais pas, une griffe ici. Hop là. Du coup, j'ai eu une écaille, mais ça me servait à rien. Donc, il est quelle heure? 8h30. Je fais attention parce qu'il y a un Linel aussi dans le coin. Reste là, papillon. On remonte là-haut. Je suis où, moi, là? Voilà. Non, mais... Donc, cette fois, je vais passer le jour. On le fait une fois. Si ça marche pas, on retourne jusqu'au matin. On en retournera donc à l'autre dragon. Ah, lune rouge. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt.